Allô. Aujourd'hui, je suis de retour parce que j'avais envie de parler. Ça fait longtemps que j'ai envie de parler de ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu qui était difficile pour moi. Dernièrement, j'ai fait une fausse couche. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Puis j'espère que, en fait, mon histoire va aider d'autres personnes. Et c'est ça. En fait, si jamais j'ai de la famille qui voit cette vidéo-là ou des amis qui voient cette vidéo-là et qui n'étaient pas au courant, ben je suis désolée. Euh, j'étais, je suis pas, j'ai pas envie d'en parler à 15 personnes de façon individuelle. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, je fais cette vidéo-là pour pouvoir, comment je pourrais dire ça, sortir le méchant. Mais j'ai pas envie d'expliquer à tour de rôle à chacune des personnes de mon entourage ce qui s'est passé. Comme là, si vous l'écoutez, ben en fait, vous allez avoir l'histoire complète. Donc, pour commencer, juste pour que vous sachiez un peu qui je suis, en fait, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai déjà vécu une fausse couche il y a environ 9 ans. Et je l'ai mal pris, c'est sûr. Je pense pas qu'il y ait une femme qui le prend bien. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant, ça fait 8 ans que je suis avec mon copain. Ça fait 7 ans qu'on se protège pas. Puis, on a, en tout cas, après plusieurs années, plusieurs discussions avec mon médecin, finalement, j'ai réussi à avoir une place en clinique de fertilité, en fait, une clinique de fertilité, mais au public. Et puis, on a fait 3 essais. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça a failli marcher, mais finalement, c'était... En tout cas, je comprends même pas comment... Non, on a besoin de plus d'explications. Je pense que les femmes qui sont là-dedans, qui sont dans ce processus-là, on a besoin de plus d'explications parce que, sérieux, je comprenais rien, puis ça m'a mis tellement à l'envers. J'ai oublié de vous dire, aucun de nous deux, ni mon conjoint, ni moi, on est infertile. C'est-à-dire que les deux, sur papier, on est fertile. On a fait des tests et selon les tests, on est fertile. C'est juste que je sais pas pourquoi ça pogne pas. Fait que c'est ça. Là, on a fait 3 fois. C'est des inséminations intra-utérines, IUI. Et la troisième fois, ça a finalement marché. Mon taux d'hormones était excellent. J'étais à 709. Normalement, je pense que c'était à la 16e journée. À la 16e journée, ça peut être entre 30 et 800, je pense. Et moi, j'étais à 709. Fait que c'était vraiment super bon. J'étais tellement contente. On a fait une échographie de viabilité à la semaine. J'étais à 7,2 semaines, si je me trompe pas. Mais le fœtus était grand comme 6 semaines. Mais il y avait un petit cœur qui battait. Donc, moi, je me suis rattachée au petit cœur qui battait. Fait que là, mon médecin m'a dit, tu vas prendre une autre prise de sang et tu vas revenir pour une nouvelle échographie la semaine prochaine. Donc, à 8 semaines, à 8 semaines, 2 jours, j'ai fait une autre échographie. Et puis, il n'y avait plus rien. Et c'est comme si... C'est comme s'il n'y avait jamais eu de fœtus. Il y avait un sac vide. Ils appellent ça un œuf clair, je pense. Fait que là, le médecin m'a dit, elle m'a expliqué les 2 choix que j'avais, soit de prendre les médicaments. Non, en fait, pas encore. Excusez-moi. Là, le médecin m'a dit, en fait, le médecin m'a dit à ce moment-là de laisser aller les choses, que j'allais le perdre tout seul. Après 10 jours, j'avais pas saigné. Fait que j'ai appelé à la clinique, puis en fait, l'infirmière
pour parler à une infirmière. L'infirmière m'a dit de prendre rendez-vous pour une nouvelle échographie. Donc, j'ai pris un rendez-vous pour une nouvelle échographie. Et là, le médecin qui était là ne comprenait pas pourquoi j'avais rien perdu. Fait que là, ils m'ont donné le choix, c'est ça. Là, ils m'ont parlé, en fait. Ils m'ont donné le choix entre les médicaments et le curetage. Mon médecin, à moi, aime pas trop le curetage parce que ça peut avoir des inconvénients, faire des infections, l'utérus de percer, des choses comme ça. Bref. Donc, j'ai dit, si toi, tu penses que c'est mieux de prendre les médicaments, bien, je vais prendre les médicaments. Donc, j'ai pris les médicaments. J'ai saigné. Il y a une nuit, j'ai beaucoup saigné, tellement que, genre, il y en avait dans le lit, ça me coulait dessus. Il a fallu que, tu sais, j'aille me laver, puis qu'on change les draps. Après ça, 3 semaines plus tard, en fait, le médecin m'avait dit 2 semaines. Mais après, il a parlé avec l'infirmière, puis l'infirmière m'a dit que le médecin a dit 2 à 3 semaines. Donc, j'ai eu mon curetage, pas mon curetage. Je suis désolée, j'ai de la misère. J'ai de la misère à me souvenir, j'ai de la misère à me concentrer. Fait que ça se peut que j'aille un peu, des fois que je me contredise, là, je suis désolée. Donc, pour avoir une nouvelle échographie. Donc, ils m'ont cédulé mon échographie 3 semaines après. Et il y avait encore des résidus. Donc là, mon médecin a dit que c'était préférable encore de réessayer les pilules. Donc, j'ai réessayé les médicaments. Ça n'a pas fonctionné. J'ai eu aucune perte. Donc, la semaine suivante, j'ai eu une autre échographie constatant qu'effectivement, il n'y avait eu aucune perte puis que c'était toujours là. Donc, là, c'est là que finalement, on m'a parlé de curetage puis que j'ai dit, ben oui, là, je veux un curetage, je veux que ça soit fini. C'est quand ça fait... Là, j'ai pas compté exactement le nombre de temps. Et comme je vous dis, j'ai des pertes de mémoire, puis, tu sais, je suis dans un état où j'ai pas envie de prendre un calendrier puis de faire tous les calculs. Donc, ça faisait à peu près 2 mois. Puis là, finalement, ils m'ont dit bon, ben, l'hôpital va t'appeler pour te donner un rendez-vous pour un curetage. Fait que finalement, il y a environ 2 semaines, j'ai eu mon curetage. C'est finalement. Bon, en fait, c'est finalement. C'est censé être fini, là. Quand je dis censé, c'est parce que mon humeur à moi n'a pas changé. Mes difficultés à moi n'ont pas changé. Ma peine, elle n'a pas vraiment changé. Il y a des journées où c'est moins difficile, il y a des journées où c'est plus difficile. J'ai toujours, à cause... Je sais pas si c'est à cause des hormones, je sais pas, en fait, c'est à cause de quoi, mais tu sais, ça m'a fait que j'ai de la difficulté à passer au travers de mes journées. Il y a des choses que je comprends pas pourquoi on m'a pas expliqué plus de choses dès le début, par quoi on pouvait passer, à quel point ça pouvait être difficile. Ça, il n'y a pas personne qui nous dit ça. Nous, on pense que, tu sais, tu sais, on pense pas que c'est aussi difficile mentalement, émotionnellement. Oui, ça peut être difficile dans le sens que il y a des sacrifices à faire, il y a beaucoup de rendez-vous, mais il y a ça, mais il y a aussi que mentalement, émotionnellement, c'est super difficile. Il y a plein de contraintes, il y a plein de stress relié à ça, il y a plein de... Je sais plus ce que j'allais dire, je suis désolée. Il y a plein de stress, puis dans ma situation à moi, j'ai eu plein d'incompréhensions, je comprenais pas, puis là, je suppose avoir dans 2 semaines une hystéroscopie, je crois que ça s'appelle, pour voir s'il y a quelque chose dans mon utérus qui fait que le fœtus arrête de grandir, parce que c'est la 2e fois que ça me fait la même chose, que le fœtus arrête de grandir, puis il faut que j'aille un curetage. Mon corps n'est pas capable de s'en débarrasser tout seul. Et puis même avec les médicaments, ben mon corps s'en débarrasse pas.
Euh, c'est... Puis tout ça, ben, c'est difficile aussi parce que des fois, ben, t'as pas... On dirait que dans certains moments, tu te sens pas soutenu parce que les gens comprennent pas ce que tu vis. Puis aussi, dans d'autres moments, ben, t'as pas envie de déranger les gens. T'as pas envie, genre, que les gens disent, bon, elle a encore quelque chose, bon, elle file pas encore, bon, elle est tout le temps en train de pleurer, elle est encore en train de pleurer, tu sais, c'est... Tu sais jamais, en fait, qui peut être là pour toi, puis qui tu vas pas déranger, puis même si les gens disent que tu les déranges pas, ou que s'il y a quoi que ce soit, tu peux les appeler, tu peux leur parler, ben, c'est difficile. C'est difficile de... T'as peur de déranger. Puis, aussi, des choses que il y a certaines personnes qui comprennent pas, là, mais je sais pas si je suis la seule, je suis comme ça, mais je suis jalouse des autres, j'envie les autres. Et quand les gens de mon entourage sont enceintes, je les envie tellement. J'ai tellement de difficultés à... C'est pas toutes les personnes de mon entourage. Puis justement, en fait, j'ai perdu une amie à cause de ça. Ces grossesses m'ont jamais dérangée. Bon, j'ai toujours comme été contente pour elle. Euh, Même qu'à sa première grossesse, elle savait même pas si elle allait le garder, puis moi je l'encourageais à le garder, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'étais découragée, puis j'ai écrit sur un des réseaux sociaux, j'ai écrit c'est juste à quel point il y a des personnes qui tombent enceintes en éternuant, alors qu'il y en a d'autres qui sont incapables, sans aucune raison. Puis elle m'a écrit des paragraphes et des paragraphes comme quoi que j'avais d'autres choix, que je pouvais adopter, pis ci, pis ça. C'est pas des choses qu'une personne dans ma situation a envie d'entendre. Si une personne dans ma situation a envie d'adopter ou a envie de faire d'autres démarches, elle va le faire éventuellement. Mais c'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre. On n'a pas envie... On a juste envie que les gens soient là, mais en même temps, on n'a pas envie de les déranger. Et puis oui, tu sais, il y a des personnes qui tombent enceintes, ça me dérange. Puis c'est des personnes que je côtoie, mais c'est pas des amis. Puis ça me dérange. Puis en même temps, c'est con que ça me dérange parce que j'ai aucune raison. J'ai aucune raison. C'est juste que je trouve que la vie est tellement injuste qu'on dirait que tout se mélange dans ma tête. Puis que des fois, je vois justement des personnes qui tuent leur bébé, puis que moi, je suis pas capable d'en avoir. Je suis pas capable. Puis, tu sais, il y a d'autres personnes qui me disent, des personnes, il y a certains médecins ou infirmières ou peu importe qui me disent, ah ben c'est bon signe, t'es capable de tomber enceinte. Ben oui, je suis capable, il n'y a pas de problème, je suis capable, sauf que je garde pas. Bref, je m'excuse d'avoir pleuré, ça c'est quelque chose que je fais tout le temps, je me suis tout le temps en train de m'excuser. En fait, j'avais besoin, c'est ça, de faire sortir le méchant. Puis en même temps, je pense que c'est important que les gens qui sont dans mes situations sachent qu'ils sont pas toutes seules, que si jamais ils ont besoin de parler, ben en fait, si vous voulez, en fait, vous pouvez me communiquer avec moi en privé. Et puis sur Instagram ou sur Facebook ou vous me laissez un message, puis moi je peux aller vous... on peut se parler en privé, on peut... Si vous avez des questions, peut-être que j'ai la réponse, peut-être que je ne l'ai pas non plus, mais au moins, en fait, dites-vous que si vous êtes dans mes situations, vous n'êtes pas tout seul, qu'il y en a d'autres comme vous, dont moi, en fait, qui essaient de passer au travers.
Ben merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Étant donné que je suis pas une pro de YouTube, ben je ferai pas de montage, en fait. Vous allez voir, je vais laisser tout tel quel. Et puis, il y a des fois où je me répète ou que je me trompe, ben c'est la vie, je suis comme ça dans la vraie vie. Fait que je vous embrasse fort, fort, fort. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je sais que la vidéo, elle est longue puis que je me répète, mais ça fait tellement mal que je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai de la misère à me concentrer puis à réfléchir comme il faut. Merci, passez une belle journée. Je vous embrasse fort.